de SOS 93, chère Ernestine Renet, de l'Observatoire départemental des violences envers les femmes, les pensées de ma compassion vont tout d'abord aux deux petites filles d'Aminata et à ses amis, voisines, collègues de travail à Auchan, amis du CSID. Le dispositif féminicide, pionnier en France, dont Ernestine vient de parler, mis en place par l'Observatoire départemental des violences envers les femmes, avec l'aide sociale à l'enfance et le procureur de la République de Bobigny, a permis que ces deux enfants soient immédiatement pris en charge et entourés après le drame qu'elles ont vécu. Je suis personnellement bouleversée par ce drame, en tant que femme, en tant que citoyenne, en tant que Montfermeilloise et en tant que conseillère départementale de la Seine-Saint-Denis. Je représente à vos côtés aujourd'hui également Pascale Labbé, conseillère départementale déléguée à l'égalité femmes-hommes et présidente de l'Observatoire départemental des violences envers les femmes, qui vous prie de l'excuser de son absence. Elle avait prévu de participer à cette marche blanche. Au département, nous apportons notre soutien total en mémoire d'Aminata. Et nous avons observé une minute de silence lors de notre dernière séance, 2 jours après le drame. Je vous remercie toutes et tous d'avoir répondu à cet appel. Je tiens à remercier également toutes les associations qui œuvrent ici pour aider les femmes victimes de violences et leurs enfants. Je remercie SOS Femmes 93 ainsi que l'Observatoire pour avoir organisé ce rassemblement avec la ville. Je salue également celles et ceux qui, sur le terrain, interviennent et travaillent sur ce sujet si douloureux. Et notamment Patrice Fernandez, directeur de la Maison de justice et du droit, et Cécile Hannequin, intervenante sociale au commissariat de Montfermeil et Clichy-sous-Bois. La lutte contre les violences faites aux femmes est une priorité dans notre département. Nous avons, avec nos partenaires, inventé des dispositifs pour protéger les femmes. Et ceux-ci, en partie, vont enfin être repris au niveau national. Malgré cela, malgré notre travail, je veux rappeler les noms d'Audrey, de Nabila à Saint-Ouen, de Leïla à Saint-Denis, et celui de Priya à Villepinte, après celui d'Aminata, qui sont autant de féminicides perpétrés dans ce département. Aminata était la 133e victime décédée sous les coups de son conjoint. Et tous les 2 jours, une femme meurt, tuée par son conjoint ou par son ex. Nous tous et nous toutes qui participons à cette marche silencieuse, nous disons que nous voulons que ces violences cessent. Il faut d'abord pour cela croire les femmes, les écouter et les protéger. Samedi dernier, 100 000 personnes se sont rassemblées à Paris, et j'y étais, pour marcher contre les violences sexistes et sexuelles, les féminicides, et réclamer les moyens financiers indispensables à ce que tout cela s'arrête. Hier, 25 novembre, c'était la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, et de nombreuses actions ont été menées dans notre département. Enfin, le 12 novembre dernier, les rencontres des femmes du monde en Seine-Saint-Denis ont rassemblé professionnels, associations, habitantes et habitants du département pour témoigner et proposer des solutions. Il est sans doute nécessaire de mieux former les professionnels, mais aussi de donner aux associations les moyens pour prévenir et faire connaître, surtout aux femmes victimes, les lieux existants pour être aidées et accompagnées vers la sortie des violences. Nous devons nous réunir et manifester pour exiger que tous les moyens financiers et humains soient mis en œuvre et pour que cessent les violences des hommes sur les femmes. Je vous remercie de votre présence. Je serai à vos côtés. Merci. Chers amis, beaucoup de choses viennent d'être dites. D'autres le seront dans quelques instants au Forum Léopold Sédar Senghor, où nous allons nous rendre tous ensemble. Je ne rajouterai rien de mon côté. Il y aurait doublon et je veux que les autres personnes, les autres intervenants de l'après-midi puissent
puisse avoir des choses à vous dire. Je finirai donc par des remerciements. Et en tout premier lieu, je veux remercier les habitants de la résidence des Perriers, les voisins, les collègues de travail, la famille. Dès le soir du drame, ils étaient là, présents, et n'ont cessé de se mobiliser et d'aller bien au-delà des frontières des Perriers et autres pour que nous soyons si nombreux cet après-midi. Donc merci à vous toutes et à vous tous qui n'avez ménagé votre peine pour ce beau succès. Je voudrais également remercier toutes les associations et services partenaires qui sont présents aujourd'hui, notamment Ernestine de l'Observatoire. Mais nous nous connaissons, elle connaît la ville de Montfermeil depuis fort longtemps. C'est un très beau partenariat que nous avons avec l'Observatoire et avec SOS Femmes. Je vous remercie, chère madame, d'avoir pris la parole. Il y aurait bien d'autres associations et partenaires à citer. Ils se reconnaîtront. Nous connaissons le travail indispensable qu'ils font. Je voudrais une mention toute particulière également pour l'immobilière 3F, notamment Jean-Claude Vardon, le gardien, Katia Merem, qui le soir du drame est venue tard dans la nuit, le chef de secteur Isabelle Labaille, qui a passé toute la journée du lendemain avec les habitants et la cellule de soutien psychologique qui était installée ici. Je veux les remercier puisqu'ils ont mis également à disposition des habitants une salle pour que les femmes de la résidence puissent faire un travail de parole sur les questions qui nous concernent cet après-midi. Et Isabelle, qui était là tout à l'heure au début de notre marche, me disait qu'elle a bien l'intention d'accentuer l'effort du bailleur en cette direction et au profit des habitants de la résidence des Perriers, mais pas que, puisqu'ils ont également des résidences ailleurs sur la ville. Je voulais le mentionner. J'ai remercié Ernestine Renaille et SOS Femmes. Je le refais au regard de la place toute particulière qu'elles ont cet après-midi. J'ai remercié tout à l'heure Olivier Klein, le maire de Clichy-sous-Bois, et Rollin Cranoli, le maire de Gagny, qui se sont déplacés et qui ont pu déposer une couronne avec moi ou en leur nom propre. Je voudrais remercier Madame Delac, qui effectivement a pris la parole, également au nom de Pascal Labbé, qui avait annoncé sa présence et qui a été retenu au dernier moment. Remercier très simplement, je ne dirai pas son nom, mais elle se reconnaîtra, un fleuriste de la ville, qui, au-delà de la commande que nous avons passée pour que chacun puisse déposer une rose, a été très généreuse dans le nombre de fleurs fournies, bien au-delà de ce que nous avions demandé, pour que ce soit voilà, une forme de générosité de tous à travers ces fleurs, et je la remercie. Et puis je voudrais remercier les services de la ville qui ont pu accompagner, préparer et permettre cette manifestation. Et mes remerciements et mon émotion va en votre direction qui êtes là cet après-midi. Nous pouvons être fiers d'être Montfermeillois et d'avoir su nous souder les coudes dans ce drame, dans cette adversité. Voilà, il y aura un avant et un après Aminata. Je sais que ça a été un choc, mais c'est un choc salutaire que chacun a essayé de transformer et continuera d'essayer de transformer de la manière la plus salutaire et la plus positive possible. Je vais demander maintenant à toutes les personnes qui portent des banderoles, si elles pouvaient se remettre en direction de reprise du cortège, c'est-à-dire là où se trouvent Cédric et les forces de l'ordre, donc derrière vous, pour que nous puissions vous emboîter le pas et nous rendre vers le forum Léopold Sédar Senghor, où d'autres intervenants spécialisés sur la question des violences faites aux femmes prendront la parole et dispenseront leurs conseils. Un grand merci à tout le monde. Merci.
non parce que yéen ñu ngi fële ci ginnaaw ginnaaw ñun ñu ngi devant ginnaaw Amen.